tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo où je vais répondre à vos questions. J'ai fait une petite FAQ sur Instagram. Vous m'avez posé quelques petites questions, donc je vais y répondre tout en me préparant, en me maquillant avec vous. Donc je vais pas parler des produits, j'en parlerai peut-être à la fin, vous dire ce que j'ai mis. Mais sinon je vais principalement répondre à vos questions. Donc je vais me munir de mon téléphone. Alors, as-tu des projets bébés? Je voudrais savoir si tu comptes faire une vidéo rencontre avec tes abonnés. Bisous. Alors, projet bébé, non, j'en ai pas. On en a déjà deux. Moi, je dirais pas non pour un troisième. Mais monsieur ne veut pas et je peux pas le faire tout seul. Hein. Donc voilà. C'est vrai que déjà deux, on n'a pas le temps. On court. Donc, moi, si je pourrais en avoir 10 d'enfants, j'en aurais 10. Hein. Mais monsieur veut pas. Voilà, c'est comme ça. Après, donc, comptes-tu faire une vidéo rencontre avec tes abonnés? Pourquoi pas? Après, ça me plairait franchement de vous rencontrer. Même si on n'est pas beaucoup, ben, c'est déjà ça. J'ai déjà rencontré J'ai déjà rencontré quelques abonnés et tout. J'en ai quelques-unes qui m'avaient contacté pour qu'on se voit en privé. Et j'ai dit oui, ça c'est fait, on a passé une très bonne journée et tout. Il n'y a pas eu de problème. Après, si vous êtes dans le coin, pas trop loin de Lille, au coin, je suis entre les deux, que vous souhaitez me rencontrer, ben franchement, n'hésitez pas à le dire. On se prévoit un petit truc. Et puis voilà. Donc, je mange pas. Je mange personne. Hein. Donc, ouais, ça me plairait. Peut-être par la suite, j'en ferai une, je sais pas. C'est pas quelque chose auquel j'ai encore pensé. Mais sinon, oui. Donc, après, prochaine question. Pas que je mélange tout. Alors, qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer dans le maquillage? Alors, le maquillage, c'est quelque chose qui m'a toujours attiré, quelque chose que j'ai toujours aimé et tout. Et voilà. Enfin, je sais plus ce que j'allais dire. J'ai un trou. Je crois que c'était... Je sais plus ce que j'allais dire. Qu'est-ce qui t'a... Donc j'ai toujours aimé le maquillage et tout. J'ai toujours aimé les gros maquillages. Pour moi, je dis extravagant, mais tous les gros maquillages, comme je fais plein de couleurs, etc. J'ai toujours aimé. Mais j'ai jamais osé en faire par peur du regard. Et maintenant, je m'amuse, je m'éclate. T'aimes pas, tu me regardes pas, tu critiques, et ben c'est bien. Je m'en fous. Il y a plus grave que ça dans la vie. Hop. Et c'est aussi un peu un... C'est mon antidépresseur. C'est un peu un échappatoire. Ça m'aide à oublier certaines choses. Ça m'aide à... Je sais pas comment dire. J'adore ça, voilà. Je sais pas comment m'expliquer, je sais pas comment dire. Mais franchement, le maquillage, ça me détend, je me sens bien. C'est mon petit yoga à moi. Des fois, le soir, je suis déprimée, je suis fatiguée, tout ce qu'on veut. Je viens, je m'assois, et je suis là, je regarde autour de moi. Je suis là. Et ça me fait du bien. Ça me détend. Donc, voilà. Je sais pas si j'ai bien répondu à la question. Mais voilà. C'est quelque chose que j'ai toujours aimé. Et il y a 2 ans presque, j'ai décidé de m'éclater là-dedans et d'ouvrir mon compte Instagram. Voilà, j'espère que j'ai su répondre à ta question. Hop. Ensuite, que fais-tu dans la vie? Donc, ben, je travaille. Donc, je suis, comme j'ai déjà dit dans l'ancienne vidéo, couturière. Donc, voilà. Voilà. Comment as-tu rencontré ton chéri? Alors, donc, dans la boîte où je travaillais avant, où j'ai fait 6 ou 7 ans, avant que ça ferme, et ben, j'ai rencontré mon chéri là-bas. Voilà. Je sais pas, quand je l'ai vu, j'ai eu un déclic. J'ai eu un petit coup de cœur pour lui. Et à savoir que j'étais déjà en couple, mais ça n'allait pas et voilà quoi. Il y a des choses qui se sont passées que je pouvais pas accepter et puis voilà, je me suis séparée de cette personne et je me suis rapprochée
de plus en plus de mon chéri actuel. Et j'ai eu du mal un petit peu à comprendre si j'avais une chance ou pas une chance. Hein. Enfin, s'il était intéressé par moi. Je le voyais, mais par moments, il s'ouvrait pas trop. Jusqu'à par moments, je l'embêtais. Une fois, il m'a dit, si tu continues à m'embêter, tu feras pas un tour de moto avec moi quand j'aurai ma moto. Je fais, ah, ça y est, j'ai une ouverture. J'ai une ouverture. Et donc voilà. Voilà comment j'ai rencontré mon chéri. Et ça fait 6 ans et demi qu'on est ensemble maintenant. Voilà. Alors, comment as-tu appris à te maquiller? Alors, comment j'ai appris à me maquiller? J'ai énormément regardé de vidéos, même de mon plus jeune âge, hein, quoi, à 15-16 ans. Je commençais à regarder des vidéos, tout. J'avais qu'une palette, une grande palette de Mariano. Et franchement, bah, je m'éclatais avec et tout. J'avais les petites palettes de toutes les couleurs de ces Jiffy. Et c'est comme ça, j'ai regardé des tutos, j'ai regardé des vidéos, des photos en images et tout. Et je m'entraînais, je m'amusais et tout. Et donc il y a 2 ans, j'ai vraiment commencé à faire des gros trucs. Donc regarder des vidéos, m'entraîner. Encore aujourd'hui, je m'entraîne. Même par moments, des fois le soir, juste avant de me démaquiller, bah, je m'entraînais à faire des traits d'eyeliner, par-dessus mon maquillage. Ou alors je me démaquillais et je m'entraînais à faire mon trait d'eyeliner comme ça. Je suis pas encore une pro d'eyeliner, hein, mais bon. Des fois le soir, quand je suis pas maquillée, hop, je m'entraîne. J'essaye de faire des petits trucs. Et puis voilà quoi, après, plus tu vas te maquiller tous les jours, plus tu vas t'entraîner et tout, au mieux tu vas t'améliorer quoi. C'est pareil partout. Entraînement, essayer, et voilà. Le talent, enfin j'en ai pas encore, mais le talent il vient comme ça. Voilà. Alors, ton plus grand rêve? Franchement, je sais pas, je suis pas une grande rêveuse. Mon plus grand rêve, bah, c'était d'avoir mes enfants. Donc bah, ça, c'est réalisé. Après, un autre grand rêve, bah, ça serait me marier et faire moi-même ma robe de mariée. Mon chéri ne veut pas se marier, donc bah, ça c'est un rêve qui se réalisera jamais. C'est tout, hein, c'est pas... Il n'y a pas mort d'homme, c'est pas grave. Après, l'un de mes plus grands rêves en rapport avec YouTube, bah, ça serait de réussir. Sans forcément en faire mon métier, mais de réussir, d'évoluer. Voilà. Après, je sais pas, comme j'ai dit, bah, je suis pas une grande rêveuse. Donc voilà. Donc ensuite, prochaine question. Donc, en quoi m'aurais-tu te incarner? Franchement, je sais pas du tout. Je sais pas. En palette de maquillage, non. Ça serait un animal. Pourquoi pas un dauphin? J'adore les dauphins. Un dauphin ou un papillon? J'adore les papillons. C'est mon kiff, j'adore. Ouais, un papillon. En plus, c'est joli, les papillons. Moi, je vais être un papillon tout coloré. Plein de couleurs. Tout coloré. Donc, en papillon, on va dire. Alors, donc, la question. En quoi aimerais-tu te réincarner? Oui, ça, je l'ai fait, j'ai répondu en papillon. Après, la première chose que tu fais si tu gagnes au loto. Donc là, je rigole vite fait. Parce que je l'ai contacté en privé, je lui ai répondu en privé. Et je lui ai dit, si je gagne au loto, j'achète un Sephora. Comme ça, je serai patron de mon propre Sephora. Donc voilà, c'est... Mais... non, je sais pas. Après, bah, si je gagne au loto, déjà, il faudra que je joue. Mon homme joue. Et on se l'est toujours dit, s'il y en a un ou deux qui gagnent, on ferait moitié-moitié. Moi, je ferais pas moitié-moitié, hein, je prends les sous et je me sauve. Non, non, je rigole, je vais pas l'abandonner. Je lui dis à chaque fois. Et donc, bah, franchement, je serais raisonnable. Donc déjà, on fait moitié-moitié. On donne une partie à nos enfants pour eux plus tard. Et après, bon, j'achète une maison raisonnable. Hein. On va pas aller dans l'extravagance. Je suis pas trop comme ça. Après, on se fait plaisir niveau maison, hein. Voilà quoi. Tout en étant raisonnable. Et après, ben, je me fais plaisir.
Alors mon nom il m'a dit, si demain on gagne 1 million, il dit je les bloque. Parce que te connaissant, en une semaine, il n'y a plus rien. Il n'a peut-être pas tort. Ça va vite, hein. Par contre, tout je sais même pas si j'arrêterai de travailler. T'as des millions dans la poche, qu'est-ce que tu fais? Tu continues ou t'arrêtes de travailler? Faire un petit argent de poche, je sais pas. Parce que l'argent, ça n'a qu'un temps. Ensuite, prochaine question. Depuis combien de temps aimes-tu le make-up? Et je t'adore très fort, ma belle. Merci beaucoup. Moi aussi, je t'adore. J'adore mes abonnés, je vous aime. Depuis mes 15 ans à peu près, hein, que je m'y intéresse vraiment. Sinon, bien avant, j'aimais le maquillage aussi. Donc, on va dire depuis mes 15 ans, donc j'en ai 28. Donc, on va dire 13 ans. Ça fait 13 ans, on va dire. Donc, voilà. Tu m'as posé plusieurs questions, je crois. Quelles sont tes couleurs préférées make-up des yeux? J'adore les make-up verts, j'adore les make-up bleus et j'adore les make-up violets. Et souvent, quand je fais... J'ai perdu mon pinceau. Souvent, quand je fais des make-up bleus ou verts, vous êtes toutes à me dire que c'est des couleurs qui me vont très très bien. Après, j'adore les make-up colorés aussi. Après, j'adore tous les make-up. Mais c'est vrai que pour moi, sur moi, j'aime bien le violet, le bleu et le vert. Donc après, je crois que tu m'as posé la même question mais pour les lèvres. Ouais. Quelles sont tes couleurs préférées pour les lèvres? Donc j'adore les nudes, j'adore les gris violets. Bah, comme celui-là, la teinte 40 de chez Sephora. Et ça, c'est des teintes que j'adore. Vous voyez? Ça fait un... Moi, je dis gris, marron, violet. Et ça, c'est vraiment les couleurs que j'adore. Je l'ai sorti parce que je vais le mettre après. Donc voilà. Ouais, je suis beaucoup nude, gris, un peu rose, mais pas les roses pétants, des roses assez discrets. J'ai encore perdu mon pinceau. Ouais, donc voilà, c'est les couleurs que j'aime bien. Après, quel pays aimerais-tu visiter? Franchement, il n'y a pas spécialement de pays que j'aimerais visiter. La pigmentation de ce bleu, on en parle. Je suis pas le genre de personne à vouloir aller au bout du monde. Il y en a leur kiff, je sais pas, ça aller en Tunisie, tous des trucs comme ça. Moi non, c'est pas mon truc. Je suis bien chez moi. Non, franchement, après je kifferais aller à New York. Hein. Pour aller au Sephora, à Ulta, tous les trucs comme ça. Mais sinon, non, j'ai pas, niveau pays, j'ai pas de grand rêve que j'aimerais visiter. Je pense que je suis pas une grande voyageuse. Quel est le genre de musique que tu écoutes? J'écoute de tout. J'écoute de tout. Je suis pas trop rock et metal. Sauf pas SP rock et metal, je sais même pas si c'est dans cette gamme là. J'aime bien Evanescence. Et il y en a une autre, c'est de Marilyn Monroe, je sais plus, qui chante Sweet Dream. Voilà. La suite, je la connais pas et je ne sais pas chanter, donc je vais pas vous la faire. Hein. Sinon après, il va pleuvoir. Mais sinon, bah, je pense que j'écoute un peu de tout, mais peut-être plus du rap aussi. J'aime bien les musiques qui ont une histoire, principalement une histoire d'amour ou de tristesse. C'est très très gai, hein, tristesse ou amour, donc voilà. Mais sinon, j'écoute de tout. Je suis pas compliquée. Donc voilà, niveau musique. Et mon chanteur préféré, c'est ma génération, hein, excusez-moi, mais mon chanteur préféré, bah, c'est M. Pokora. J'adore ses musiques. J'aime bien ses musiques souvent, bah, si c'est un peu des musiques d'amour. Donc, bah, ça j'aime bien. Alors, quels sont tes futurs projets? Bah, j'en ai pas. Franchement, j'en ai pas. Bah, par la suite, ça sera déjà passer le permis.
Hein, ce serait déjà une bonne chose, je crois. Mais j'ai peur. Après, niveau projet, j'en ai pas trop parce que à chaque fois que je projette quelque chose, et ben il arrive toujours quelque chose qui fait que le projet ne peut jamais se faire. Donc je vis beaucoup au jour le jour. Donc non, j'ai pas niveau vraiment de futurs projets là actuellement en tête. Je pense que je peux presque pas répondre à ta question parce que non, j'ai pas de futurs projets. Donc voilà. Alors ta plus grande peur. Ma plus grande peur. Ta plus grande peur, ton plus grand bonheur, la couleur que tu aimes, celle que tu détestes. Ma plus grande peur. J'ai peur de quoi? Enfin, j'ai peur des petits trucs bidons. Par exemple, aussi bien été comme hiver, il faut que je dorme avec des chaussettes. Donc c'est des chaussettes spéciales nuit. Parce que déjà si je dors les pieds à l'air, je sais pas, je dors mal. Et en fait j'ai peur qu'il y ait un petit monstre qui vienne manger mes pieds. Et si j'ai des chaussettes, il viendra pas manger mes pieds. Mais si j'ai des chaussettes, il viendra pas manger mes pieds. Si j'ai pas de chaussettes, il viendra manger mes pieds. Voilà. Voilà, c'est comme ça depuis que je suis toute petite, mais en grandissant, ça s'est pas amélioré. Après, il y avait une autre peur que j'avais, ça fait 3-4 ans que j'ai plus peur. En fait, quand j'étais petite et que je dormais chez ma grand-mère, elle me disait toujours: ah, si tu mets pas de culotte, les petits crabes vont venir manger tes fesses. Donc avant, si je dormais sans culotte, donc pas une culotte propre, hein, bien sûr, je dormais pas. Je savais pas dormir parce que j'imaginais les petits crabes qui venaient manger mes fesses. Et ça fait 3-4 ans que ça va mieux, que je sais dormir sans culotte, c'est bon. Donc voilà. Mais maintenant, je comprends le crabe. Je comprends pourquoi ma mamie disait: de toute façon, le crabe va venir manger tes fesses. Je sais qui est le crabe maintenant. Je sais à quoi ressemble le crabe. Donc voilà. Et après, si je vais me coucher, que dans ma chambre, il y a une porte ou un placard ouvert, il faut que j'aille le fermer. Déjà, je vérifie qu'il n'y a rien dedans. Il faut que j'aille le fermer, sinon j'ai peur qu'il y ait un monstre qui sort de la pièce. De l'armoire ou quoi. Oui, c'est des peurs d'enfant et je sais pas. C'est resté. Ou est-ce que c'est resté ou est-ce que c'est maintenant devenu une habitude? Je sais pas. Mais c'est toujours là. Donc voilà. Mais les petits crabes, c'est bon. C'est passé. Après, ma plus grande peur, de conduire une voiture. J'ai peur. C'est vraiment, voilà. Ça, je trouve que je l'ai déjà dit. Voilà. La couleur que tu aimes, donc j'adore le rose pâle, le violet pâle, enfin, le rose pâle, le gris un peu pâle et le violet. Couleur que je déteste, le rouge. Je déteste le rouge. Je sais pas, le rouge c'est une couleur, non, j'y arrive pas. Et mon fils, sa couleur préférée c'est le rouge. Donc voilà, je déteste le rouge. Et l'orange, j'aime pas l'orange. Donc, ensuite, prochaine question. Donc ça j'ai répondu. Mon plus grand bonheur, c'est mes enfants. Voilà, c'est tout. Mes enfants, c'est mon bonheur, c'est mes enfants. Je pense que c'est pareil pour toutes les mamans. Après, le pays que tu voudrais visiter, donc ça j'ai déjà répondu. Et ta fleur préférée, donc ma fleur préférée c'est les orchidées. Et j'en ai à l'heure actuelle, j'en ai 5 je crois. J'en ai déjà eu 13 en même temps. Et il y en a une que je pourrais jamais m'en séparer. Car je l'ai eue à la naissance de mon fils. Elle est toujours là. Elle repousse. Là justement elle m'a fait une repousse. Et là elle est en train de faire une deuxième tige. Donc voilà, je suis contente. J'arrive à les garder. Et moi j'aime bien les plantes vertes. Voilà, j'aime bien les fleurs. Donc ça j'ai répondu. Après,
Il y en a une qui m'a fait énormément de questions sur les ongles, sur les embouts, sur les ponçeuses et tout. Je vais essayer de faire une vidéo où je vous parle un peu de tout mon matériel. Je vais essayer. Conseil ponceuse, ça j'en parlerai lors de la vidéo. Quelle est ta ponceuse et les embouts, ça je dirai lors de la vidéo. La meilleure couleur pour le polygel. Alors à savoir, moi je travaille quasiment qu'avec le rose. Le gel rose ou le gel nude. Un gel coloré, gel transparent. Je préfère ça. Comme ça, bon, on voit plus facilement les défauts. J'arrive mieux à travailler avec des couleurs comme ça. Pour dire de mieux voir les défauts. Après, quel est ton top 3 de mascara? Mon top 3 des mascaras, mes chouchous du moment, c'est celui de chez Urban Decay, celui de chez Huda et celui de chez Benefit, le Bad Girl. C'est mes top 3. Je les adore. Donc bonjour, quel est le métier? Quel est ton métier et celui de ton mari? Super youtubeuse, ne change rien. Merci beaucoup. Alors, mon mari, il est mécanicien, garagiste, tout ce que vous voulez, hein, il répare les voitures. Et moi, je suis couturière. Oui, donc, je vais finir de mettre mon mascara et je vous retrouve et je vous dirai un petit peu le final, un peu ce que j'ai utilisé quand même. Donc voilà, j'espère que j'ai bien répondu à vos questions. J'en referai peut-être une autre vidéo par la suite de FAQ. Donc j'ai fait quelque chose vraiment de très simple. J'ai utilisé enfin cette palette de chez LA Girl, la Hot Heat et la pigmentation. Elle est là, je sais pas si vous avez vu quand j'ai appliqué le bleu qui est juste là, mais franchement, waouh, la pigmentation. Je vais m'en racheter d'autres, je crois. Il y en a une autre qui est très belle, dans les tons roses, que je la veux. Donc, quand je ferai une petite commande et quand elle sera en pommeau, je me la prendrai. En base, j'avais mis celle-ci de chez Catrice. Ça fait un petit moment que je ne l'avais pas utilisée. En fond de teint, j'ai mis celui-ci de chez LA Girl. Ce fond de teint-là, je l'aime beaucoup. Il pue, je sais pas, il pue l'essence. Il pue. Voilà. Mais je l'aime, mais il pue. Ensuite, un anti-cerne. J'ai utilisé lequel? J'ai peut-être déjà rangé, ce qui ne m'étonnerait pas. Oui, j'ai déjà rangé. J'ai utilisé celui-ci de chez Benefit que j'aime beaucoup. J'arrête pas de l'utiliser. Après, en poudre, donc j'ai mis celle-ci en dessous des yeux. Je ne sais plus le terme qu'il faut dire. Donc j'ai mis celle-ci et après j'ai mis celle de chez Colourpop. Donc voilà, en bronzer, j'ai mis celui-ci de chez Guerlain, le mini terracotta. En blush, j'ai utilisé ceci de chez Catrice. J'ai mis la teinte qui est juste là. Je ne l'avais pas encore utilisé. Et il est pas mal. En highlighter, j'ai mis celui-ci de chez Becca. C'est celui qui avait le petit motif cochon. Sauf que moi il a cassé, du coup je l'ai pu. C'est le Wear of the Pig. Ouais, Pig. C'est tout. En base, toujours ma base de chez P. Louise. Et j'ai utilisé mon Better Than Sex de chez Too Faced en mascara. Je n'ai pas mis de fossile. Et pour les lèvres, donc j'ai utilisé celui que je vous ai fait voir tout à l'heure de chez Sephora, la teinte 40. J'adore la teinte. C'est complètement mes couleurs. J'adore. Donc voilà, ouais, c'est tout. Je viendrai mettre mon spray fixateur après, le temps de laisser sécher le mascara avant qu'il y en ait partout. Donc voilà, ah oui, et en muqueuse supérieure et inférieure, j'ai mis ces deux produits là de chez Sephora. Donc le noir que j'adore. Et en bleu, j'ai mis la teinte 50 Peacock Blue. Donc voilà. Donc bon, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Petit maquillage vite fait, hein. Je voulais faire quelque chose de très simple. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé, ce que vous avez pensé des questions, des réponses. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est toujours pas fait et activer la petite cloche de notification, comme ça vous serez au courant quand je ressortirai une vidéo. En attendant, je vous fais des gros bisous. Ciao ciao.